Alors, pour le groupe écologiste et social, et je prie de m'excuser du décalage, Monsieur Benoît Biteau. Madame la Présidente, vous êtes toute excusée, ça peut arriver. Dans une autre vie, j'ai souvent occupé le poste que vous occupez, ça peut effectivement arriver, et donc il n'y a pas de problème. Nous parlons ce matin d'une filière d'excellence. Une filière d'excellence qui explique sa popularité sur le commerce extérieur et sur le marché mondial. Et donc, pour cette filière d'excellence, il fallait explorer les pistes au travers de 3 axes que je partage, les 3 axes que vous avez choisis. D'abord, l'exportation. Quoi de plus pertinent que d'exporter des produits dont on a su apporter de la valeur ajoutée, plutôt que d'exporter des produits bruts dont on sait que personne n'est gagnant, puisqu'on n'a pas su capter la valeur ajoutée. Donc bien sûr que nous devons continuer d'exporter, et je ne nous encourage pas à essayer de capter les volumes qu'on exporte en consommation intérieure, parce que je pense qu'on ne sera pas en état de discuter longtemps autour de la table. On va vite être dans une situation catastrophique, même si mon profil montre que je ne suis pas tout à fait fâché avec ces produits-là. Sur l'exportation, on parle souvent des normes contraignantes, sauf que c'est précisément parce qu'on a des normes élevées, parce qu'on a su diversifier nos produits au travers des appellations d'origine protégée, qu'on est pertinent sur l'exportation, qu'on a des outils de démarcation, des outils de compétitivité. On fait du cognac nulle part ailleurs qu'à Cognac, on fait du champagne nulle part ailleurs qu'à Champagne. Et c'est précisément parce qu'on a su faire ça, avec des règles qui sont parfois contraignantes, mais qui sont aussi des vrais outils de démarcation et qui sont un vrai atout sur le marché des exportations. Sur les accords, on va être d'accord sur le fait qu'il va falloir peut-être en passer, mais de grâce, cessons avec les accords de libre-échange bilatéraux. Relançons des accords multilatéraux. Sandra a évoqué les accords de Marrakech. On n'était pas sur des accords bilatéraux de libre-échange. On était sur une approche globalisée, ce dont on a besoin pour justement éviter les écueils des accords de libre-échange et des accords bilatéraux. Et c'est pour cette raison qu'une filière aussi prestigieuse que le cognac a réussi à tenir des marchés avec 98% d'exportation sans passer par des accords de libre-échange. C'est parce qu'ils ont été suffisamment créatifs. Sur la culture de la vigne, qui est l'autre axe, le deuxième axe, on ne pourra pas s'exonérer des problématiques de climat. Et donc, il faudra qu'on sache répondre aux accidents météorologiques, mais qu'on sache aussi préserver les caractéristiques de nos productions vitivinicoles qui peuvent être modifiées par le dérèglement climatique et notamment le taux d'alcool. Et enfin, sur le pilotage de l'offre, il va falloir réapprendre à gérer les volumes. C'est-à-dire qu'il y a les crises qui sont liées à des acteurs exogènes, liés à des contextes géopolitiques, mais on doit aussi gérer nos volumes de manière à ce qu'on ne se retrouve pas en situation de surproduction quand on a des fluctuations de produits. Et en cognac, on a su faire, sauf qu'à un moment donné, on s'est détourné de ces logiques de régulation des volumes qui conduit parfois à amplifier la crise. Et enfin, sur le climat, on parle de l'assurance. Moi, je préfère la réserve de crise. C'est-à-dire savoir nous-mêmes, la profession, gérer la réserve de crise, c'est-à-dire que quand on a de la production en excès, eh bien on la met en réserve pour la ressortir quand on a une année où il y a de la grêle, du gel, ou voilà. Donc sachons aussi nous organiser nous-mêmes plutôt que des régimes assurantiels qui financiarisent la problématique du climat.